Bonjour! L'objectif de cette vidéo est de vous présenter le logiciel GNU Radio. Donc, je vais commencer par lancer le logiciel via la ligne de commande. Et voilà. Donc, lorsque le logiciel va ouvrir, vous allez voir qu'à la droite, il y a une liste de tous les blocs que vous pouvez insérer dans la zone ici, la grande zone blanche qui se trouve à votre gauche. Il y a déjà deux blocs d'insérer qui sont un bloc d'options et puis une variable qui est en fait la fréquence d'échantillonnage qui va être utilisée par défaut par tous les blocs que vous allez insérer par la suite pour développer votre application. Le bloc options, on peut l'ouvrir en faisant un double clic. On voit que on peut donner un nom à notre application. Par exemple, dans ce cas-ci, on pourrait l'appeler démo. Ici, vous allez pouvoir choisir aussi la famille de l'interface graphique qui va être utilisée par votre application. Par défaut, vous pouvez garder la librairie Qt qui est la librairie par défaut dans les nouvelles versions de GNU Radio. Donc, maintenant que ça c'est fait, on peut commencer à développer une application en insérant des blocs ici dans la section de gauche. Donc, on peut fouiller pour les blocs qui nous intéressent à la droite ou tout simplement faire un CTRL F pour trouver le bloc lorsqu'on connaît déjà le nom. Donc, on peut ajouter un signal source qui, on peut double-cliquer dessus pour ouvrir les paramètres de ce bloc. Puis, on peut changer différents paramètres, par exemple la fréquence du signal. Donc, en mettant on peut générer un signal de 5 kHz de forme cosinusoïdale. Ensuite de ça, si on veut visualiser ce signal-là, par exemple en regardant la puissance du signal en fonction de la fréquence, on peut ajouter un instrument faisant partie de la librairie graphique qu'on a choisi ici, donc Qt dans ce cas ici, pour voir par exemple la fréquence du signal, la puissance du signal en fonction de la fréquence. Maintenant, c'est presque terminé. Un petit élément qu'il faut faire attention dans GNU Radio, c'est lorsqu'on n'utilise pas de carte audio ou de radio logiciel qui aurait pour effet de limiter la vitesse d'exécution d'une application. Il est vraiment important de mettre un bloc throttle. Sans ce bloc-là, qu'est-ce qui arriverait si on branchait directement à la source, le signal source à l'instrument de fréquence? Le CPU essaierait de rouler l'application le plus rapidement possible. Ce qui aurait pour effet de surcharger le processeur, puis qui pourrait faire planter l'ordinateur. Donc, c'est vraiment pas conseillé. Donc, quand on n'a pas de carte audio ou de radio logiciel qui intervient dans l'application, il est fortement recommandé de mettre un bloc throttle. Donc, on peut brancher tous les blocs les uns avec les autres. Et puis maintenant, on peut lancer l'application avec le bouton ici en haut. Donc, ici, avant de lancer l'application, il nous demande de sauvegarder un fichier GRC. Ici, par exemple, on pourrait l'appeler test.grc. Le fichier GRC, en fait, il contient la configuration des blocs et puis les connexions qu'on a faites avec les différents paramètres de tous ces blocs-là. Maintenant qu'on sauvegarde, le GNU Radio Companion, ce qu'il va faire, c'est qu'il va traduire cette configuration de bloc-là et va créer un code Python qui va ensuite être exécuté. Donc, si on retourne, si on ferme notre application et on retourne sur notre bureau, on voit qu'il y a effectivement deux fichiers qui ont été générés lorsqu'on a exécuté notre application. Donc, le fichier GRC qui correspond à l'agencement de nos blocs, puis un fichier Python qui a été automatiquement généré. Donc ça, c'est le code en fait qui correspond à la programmation en bloc que vous avez fait. Donc vous n'avez pas besoin de connaître la programmation en Python. Tout simplement en agençant différents blocs, GNU Radio Companion va automatiquement générer le code Python pour vous et qu'il va exécuter par la suite. Donc si on revient à notre application, donc je peux la repartir. Ici, on voit qu'on a une fréquence de 5 kHz, ce qui est prévu parce qu'on a une source de signaux sinusoïdale de 5 kHz. Maintenant, si vous remarquez bien, la source indique une fréquence que positive, ce qui n'est pas nécessairement le cas habituellement pour un signal réel. La raison est la suivante. Si on regarde dans l'onglet Help, on peut regarder les différents types de données
qui correspond aux différentes couleurs des connexions ici sur les blocs. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on a, c'est qu'on a des données qui sont complexes. Donc, c'est effectivement une particularité des signaux complexes d'avoir que de l'énergie dans les fréquences positives et non pas avoir de symétrie avec l'axe de 0 Hz. Donc, on peut changer facilement le signal qu'on génère en double-cliquant sur le bloc et en changeant le type de données que le bloc va générer. Par exemple, on peut choisir des données float, de type float, plutôt que des données complexes. Donc, si on clique sur OK, on voit que la couleur de la connexion a effectivement changé pour indiquer que maintenant, ce bloc génère des échantillons de type float et non plus des échantillons complexes. Maintenant, si on veut changer rapidement le type de données d'un bloc, on peut tout simplement utiliser un raccourci qui sont les flèches du haut ou les flèches du bas. Donc, si je pèse sur la flèche du haut, on va voir qu'on retourne automatiquement à nos données complexes. Puis si je pèse sur la flèche du bas, on retourne à nos données float. Il est aussi possible de changer le type de données de plusieurs blocs en même temps. Donc si je sélectionne deux blocs et je pèse sur la flèche du bas, toutes les données vont devenir maintenant de type float. Donc maintenant, je peux réexécuter mon application et puis constater qu'effectivement maintenant, on se trouve à avoir une symétrie avec notre 0 Hz, ce qui est attendu pour un signal réel. Donc, d'autres petits détails que je pourrais vous montrer qui vont vous aider à être plus efficace avec l'application GNU Radio, c'est qu'il est possible d'activer et de désactiver des blocs très rapidement. Fait qu'imaginons qu'on veut avoir une situation où est-ce qu'on aurait, on veut alterner entre deux sources de signaux pour tester notre application. Donc, on peut ouvrir une deuxième source de signaux ici. Et dans le cas qui nous intéresse ici, on pourrait dire, bon, ben, notre fréquence, on veut qu'elle soit de 1000 Hz. On pourrait même dire fois 10. Donc, ce qui est intéressant aussi, j'en profite pour vous montrer que ici, les champs qui sont indiqués par du orange indiquent qu'on peut entrer n'importe quelle équation qui est en fait du code Python. Donc ici, si on écrit 1000 fois 10, le bloc va comprendre qu'on veut dire 10 kHz. Donc, on aurait pu aussi l'écrire en utilisant des exposants comme ceci pour préciser encore 10 kHz. Donc, ici, il y a plusieurs notations qui peuvent être utilisées. On va retourner à notre 1000 fois 10 et on va cliquer sur OK. Donc, effectivement, ici, on a un signal de 10 kHz. Donc, on va changer le type de données en pesant sur la flèche du bas. Et puis, on va brancher cette source de signaux à notre block throttle. Donc, ici, une flèche rouge indique que le block throttle ne peut pas prendre deux sources d'échantillons en entrée. Donc, il va falloir en désactiver l'une des deux. Pour y arriver, on peut tout simplement utiliser le bouton ici qui est pour désactiver un bloc ou tout simplement utiliser le raccourci qui se trouve à être la lettre D. Donc, si je clique sur la lettre D, on va désactiver un bloc. Donc, ici, dans ce cas ici, ça va être la deuxième source de signaux qui va être envoyée à l'instrument qui montre la fréquence du signal. Donc, si je réexécute notre application, on voit que maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a le signal à 10 kHz et non plus le signal à 5 kHz. Donc, si je veux revenir à mon signal de 5 kHz, je peux rapidement réactiver avec la touche E et puis désactiver ma deuxième source avec la touche D et puis relancer l'application et je reviens à mon signal de 5 kHz. Donc, bien entendu, cette application est hyper simple. On peut facilement la complexifier en ajoutant différents blocs. Par exemple, si je veux additionner notre sinus, notre cosinus à une source de bruit, on peut, comme ceci, additionner les signaux. Voilà. Ici, les types de données ne correspondent pas, donc je sélectionne mes deux blocs ici. Je passe sur la flèche du bas pour avoir des données de type float.
Donc, je peux enlever cette flèche-ci qui partait directement de la source de signaux au bloc throttle et puis utiliser la sortie de notre additionneur pour l'envoyer à notre bloc throttle. Donc, si je réexécute cette application, qui est maintenant un petit peu plus compliquée, ce qu'on va voir, c'est qu'on a nos deux signaux de 5 kHz maintenant additionnés de bruit. Donc, j'espère que cette présentation vous aura permis de mieux comprendre le logiciel GNU Radio. Il va vous donner le goût d'approfondir vos connaissances. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous suggère de visiter le wiki du département. Merci.